Buenas tardes y bienvenidos a vuestra clase número 15. Hoy es lunes 25 de mayo de 2020. Comenzamos por recordar brevemente los deberes que teníais que hacer para hoy. Pues para hoy teníais que contestar una pregunta a propósito del video que estudiamos juntos la última vez. Y la pregunta era, di que pretende denunciar el video y por qué. Avant de passer à la correction, je souhaitais simplement faire un point concernant vos DM. Donc à ce jour, j'ai donc terminé de corriger. Je vais vous envoyer votre copie de façon individuelle dans la semaine. Donc ne m'en veuillez pas parce que j'en ai 80 à faire partir sous format mail. Donc ça risque de prendre un petit peu de temps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous l'aurez d'ici la fin de semaine puisque prochain cours qui est donc vendredi, je publierai la correction sur le blog. Donc je vous invite à bien regarder la copie, les annotations que j'ai pu mettre et à suivre la correction. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, bien entendu. Pues vamos a corregir la pregunta. Os recuerdo que podéis ver el video en YouTube. Os pongo el enlace arriba à la derecha. Donc, je vous remets le lien en haut à droite de votre écran si vous n'avez pas vu la vidéo. Et nous passons tout de suite donc à la correction de la question. Pues vamos a ver lo que pretende denunciar este video. ¿Cuál es el mensaje? Respuesta, lo que observamos en el video es que a medida que avanza la chica en la playa, se suman cada vez más personas. Donc la première chose que l'on observe dans la partie finale de la vidéo, c'est qu'au fur et à mesure que la jeune fille avance sur la plage, on a de plus en plus de personnes qui viennent s'agrouper autour d'elle, qui se regroupent autour d'elle. Donc en espagnol, pour dire au fur et à mesure, on utilise a medida que. Et pour dire de plus en plus, on utilise cada vez más. Ce sont des locutions. Je vous mets simplement un petit tableau récapitulatif. Donc pour dire de plus en plus, c'est cada vez más. Donc c'est pour indiquer une progression dans l'intensité d'une action. Donc par exemple, cada vez más hay más parados. Es difícil encontrar trabajo. Con el paso del tiempo, las obras se han hecho cada vez más sofisticadas. Et on peut dire aussi, trabaja cada día más, tiene que descansar. Donc ici, dans ces trois exemples, on montre qu'il y a une action qui est de plus en plus fréquente. Par exemple, pour la dernière, trabaja cada día más, il travaille tous les jours plus, tiene que descansar, il doit se reposer. Pour dire donc de moins en moins, donc pour indiquer une diminution par rapport à l'intensité d'une action, on utilisera cada vez menos, donc c'est-à-dire de moins en moins, on traduirait en espagnol. La población está envejeciendo y cada vez tenemos menos hijos. La population vieillit, est en train de vieillir, está envejeciendo, et à chaque fois, nous avons moins d'enfants, d'accord? Por desgracia, es cada vez menos seguro viajar solo. Malheureusement, il est de moins en moins sûr de voyager seul. Sus propios aliados creen cada día menos en ellos. Cada día, pardon, il y a une erreur. Ses propres alliés croient de moins en moins en eux. Chaque jour, de moins en moins. Con eso la chica pues denuncia la actitud de la gente que finalmente considera como cómplice culpable del acoso. Donc l'idée de réunir toutes ces personnes en fait sur la plage a un sens. Avec ça, elle est en train de dénoncer clairement l'attitude des gens qui ont reçu la vidéo, qui l'ont vue et qui l'ont repartagée. Donc elle considère qu'ils sont complices, voire coupables de ce harcèlement, voilà. El video de ella con su novio era íntimo y compartirlo es una violación de la vida privada, una falta de respeto, como lo explica el mensaje al final del documento. Donc, la vidéo qui a été tournée avec son petit ami était intime et le partager, c'est clairement une violation de sa vie privée, c'est un manque de respect, una falta, ça peut être une erreur, ici c'est dans le sens un manque. Donc un manque de respect, comme l'explique le message à la fin du document, le message est en réalité un slogan,
Por eso el eslogan dice no lo compartas. Le slogan dit clairement ne partage pas. Sous-entendu le lo el video, ne partage pas la vidéo. Je vais revenir sur le no lo compartas. En fait, le verbe qui est utilisé ici, c'est compartir. Et vous voyez que la terminaison est en a. Ce qui signifie que derrière no, vous avez du subjonctif. Donc, je vais expliquer pourquoi et comment. Donc en espagnol, quand on veut exprimer une interdiction, on va utiliser ce qu'on appelle la défense, c'est-à-dire no plus subjonctif. Donc quand vous voulez dire, par exemple, n'insulte pas ta sœur, no insultes a tu hermana. C'est le verbe insultar que l'on a mis au subjonctif. Donc on utilise no devant le verbe, et le verbe doit être au subjonctif. On peut également utiliser le verbe prohibir, que, qui est le verbe interdire en fait en espagnol. Et là encore une fois, on utilisera le subjonctif. Donc, te prohíbo que entres en mi habitación. Je t'interdis de rentrer dans ma chambre. Vous avez un petit exercice à côté que je vais vous demander de faire, mais auparavant, je vais vous rappeler brièvement les terminaisons du subjonctif des verbes réguliers et on fera un rapide tour pour les verbes irréguliers parce qu'il y en a bien sûr. Alors, le présent du subjonctif, c'est un temps, ou plus exactement un mode, que l'on a déjà travaillé en classe. Rappelez-vous quand on a fait des hypothèses en début d'année, quand vous avez travaillé sur la Casa des Papel et que vous deviez faire des hypothèses. Donc, vous avez les trois groupes, A, R, E, R, I, R, pour les verbes réguliers. Et comment est-ce qu'on va former le présent subjonctif? C'est très simple, on va inverser les terminaisons. C'est-à-dire que les verbes en AR vont prendre les terminaisons des verbes en ER. Et les verbes en ER, IR vont prendre la terminaison des verbes en AR. Donc, si vous regardez bien sur le tableau, vous avez hablar, donc ça fait habler, hables, habler, hablemos, habléis, hablen. C'est clairement les terminaisons des verbes en ER. Pour comer, on a pris les terminaisons des verbes en AR, coma, comas, coma, comamos, comais, coman. Et pour vivir, là encore une fois, ce sont les terminaisons des verbes en AR, viva, vivas, viva, vivamos, vivais, vivaban. Donc en réalité, c'est juste une inversion qu'il faut opérer pour pouvoir avoir le présent du subjonctif pour les verbes réguliers. Les verbes irréguliers, je vous laisse regarder, il y en a plusieurs. Le verbe caer qui va faire caiga, et puis ensuite, donc c'est pareil, ça va être les terminants des verbes en AR, caigas, caiga, caigamos, caigais, caigan, c'est juste qu'on a un G en plus et un I, donc ça c'est le verbe tomber. Desir, même chose, au présent de l'indicatif, il fait digo. Donc, on va conserver ce G et ensuite, on va prendre des terminaisons des verbes en AR. Donc, diga, digas, diga, digamos, digais, digan, etc. Haber, haya, hacer, haga, ir, vaya. Le verbe oír qui signifie entendre, oiga. Poner qui signifie mettre, qui fera ponga. Saber qui fait sepa, c'est le verbe savoir. Salir qui fait salga. Attention, salir ne veut pas dire salir, mais sortir. Celle qui fera CA, celui-ci est important, il faut le retenir absolument. Tener, tenga. Là encore une fois, on a ce G puisqu'au présent de l'indicatif, ça fait tengo, donc on le conserve. De la même façon pour poner que l'on a cité précédemment, qui fait ponga. Traer qui veut dire apporter, traiga. Venir qui fait benga. Là aussi, ça fait bengo présent de l'indicatif, d'où le G. Et ber qui fait bea. Donc voilà pour les irréguliers. Donc, je vais vous laisser le temps de faire l'exercice. Il s'agit ici de phrases affirmatives. On vous demande en fait de donner l'ordre contraire comme dans le modèle. Donc, par exemple, come caramelos, mange des bonbons. Il faudra dire no comas caramelos. Ou alors, te prohíbo que comas caramelos. Je t'interdis de manger des bonbons. Je vous laisse faire, on se retrouve ensuite pour la correction. Corrección del ejercicio. Primera frase, donc c'était canta la canción, chante la chanson, si je traduis. Alors, on n'a pas vu encore l'impératif, du moins on vient de voir l'impératif en fait négatif, l'interdiction. On verra ce temps-là dans la prochaine séquence. Donc, je laisse de côté, là vous voyez, pour dire à quelqu'un
chante la chanson, on a simplement enlevé le S du présent de l'indicatif. Normalement, ça fait tu cantas, hein, pour dire tu chantes la chanson. On enlève le S, en fait, pour donner un ordre, pour dire chante la chanson. Donc là, il faut dire ne chante pas, ça donne donc no cantes. Ou alors, te prohibo que cantes. Donc c'est le verbe cantar, ici, que l'on a conjugué au subjonctif. Deuxième phrase, vuelve pronto. Donc là, c'était le verbe volver, qui veut dire rentrer ou retourner. No vuelvas, je vous rappelle que c'est un verbe qui diphtongue, que la diphtongue donc se fait au subjonctif, donc il faut la mettre ici, donc on l'a bien pour les personnes 1, 2, 3, 6, ici c'était la deuxième personne du singulier. Donc on pouvait dire aussi te prohibo que vuelvas. Troisième phrase, escribid a los primos. Donc là, escribid, peut-être que ça vous a interpellé. Là, c'est de l'impératif pour vosotros, donc la deuxième personne du pluriel, qui veut dire écrivez à vos cousins. Donc on va dire n'écrivez pas à vos cousins. No escribáis a los primos. Ou alors, os prohibo que escribáis a los primos. Dernière phrase, vemos la télé, du verbe ver, voir. No veamos la télé, nos prohibo que veamos la télé. Ver étant un verbe irrégulier, vous l'avez sur la liste qu'on vient de voir ensemble. Voilà, donc pour cette partie-là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Vamos a pasar a otro documento ahora. Y vamos a estudiar este texto. Lo voy a leer y os voy a dar las preguntas. Pues, acoso escolar o bullying. El acoso escolar es una amenaza que puede afectar a cualquier niño. Bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está de moda debido a los innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. ¿Qué es el acoso escolar o bullying? La persona que ejerce el bullying lo hace para imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones o vejaciones, y así tenerlo bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años. La víctima sufre callada en la mayoría de los casos. El maltrato intimidatorio le hace sentir dolor, angustia y miedo hasta tal punto que en algunos casos puede llevar a consecuencias devastadoras como el suicidio. Tipos de acoso escolar. Con frecuencia aparecen varios tipos de forma simultánea. Físico. Consiste en la agresión directa a base de patadas, empujones, golpes con objetos. También puede ser indirecto cuando se producen daños materiales en los objetos personales de la víctima o robos. Verbal. Es el más habitual, solo deja huella en la víctima. Las palabras tienen mucho poder y minan la autoestima de la víctima mediante humillaciones, insultos, motes, menosprecios en público, propagación de rumores falsos, mensajes telefónicos ofensivos o llamadas, lenguaje sexual indecente. Psicológico. Se realiza mediante amenazas para provocar miedo, para lograr algún objeto o dinero o simplemente para obligar a la víctima a hacer cosas que no quiere ni debe hacer. Social. Consiste en la exclusión y en el aislamiento progresivo de la víctima. En la práctica, los acosadores impiden a la víctima participar, bien ignorando su presencia o no contando con ella en las actividades normales entre amigos o compañeros de clase. Donc je vous demande de relire tranquillement ce texte dans votre tête et de répondre à deux questions. La première, presenta el documento. Et la deuxième, indica de cuántas partes consta el texto y qué temáticas evoca cada una de ellas. Je vous laisse faire votre travail, on se retrouve pour la correction. Alors, correction. Donc, ce qu'on pouvait déjà observer, c'est que le document est un article qui provient d'un site internet et qu'il traite donc de la thématique du harcèlement scolaire. Donc, el texto es un artículo del sitio web guiainfantil.com que trata del acoso escolar o bullying. Consta de 3 partes, ou alors on pouvait dire c'est compone de 3 partes. Donc là, c'était pour répondre à la question de combien de parties se compose le texte. Donc vous pouvez utiliser soit le verbe constar, soit le verbe componerse, qui est un verbe pronominal. Donc je vous rappelle que le pronom passe devant le verbe quand on le conjugue au présent. Alors les 3 parties.
La primera se titula El acoso escolar es una amenaza que puede afectar a cualquier niño. Donc, le harcèlement scolaire est une menace. Amenaza, c'est une menace qui peut affecter ou toucher ici, ce serait plutôt dans le sens toucher, chaque enfant ou n'importe lequel des enfants. Cualquier veut dire n'importe lequel. La segunda tiene como título ¿Qué es el acoso escolar o bullying? Donc la deuxième a pour titre Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ou bullying? Et la troisième, la tercera y última, presenta los diferentes tipos de acoso escolar. Donc dans la dernière partie, on a les différents types de harcèlement scolaire. Vamos a terminar hoy con los deberes para viernes 29 de mayo. Donc pour vendredi prochain, je vous demande de répondre à la question suivante sur le texte qu'on vient de voir. Acoso escolar o bullying. Precisa qué es el bullying y dónde sucede. Donc à vous de me dire qu'est-ce que c'est el bullying en espagnol, en expliquant. Et où est-ce qu'il se produit. Suceder, c'est comme passage. Voilà, je vous envoie vos copies donc d'ici vendredi et vendredi, je vous publie la correction. Os digo hasta viernes y buen trabajo. Adiós.